les dynamiques complexes de la crise malienne et ses répercussions sur la région du Sahel, tout en soulignant les liens étroits entre cette instabilité et le conflit autour du Sahara marocain. Son propos central met en exergue la fragilité croissante du Mali, l'ingérence persistante de l'Algérie et en contrepoint, la stabilité et l'ascension du Maroc comme puissance africaine crédible et moteur de développement continental. À Bamako, la situation se dégrade à grande vitesse. Des groupes armés affiliés à Al-Qaïda, notamment la Katiba Massina, encerclent la capitale, accentuant la pression militaire sur un régime déjà affaibli. Les infrastructures essentielles sont gravement touchées. Routes d'approvisionnement coupées, pénurie de carburant, communication fortement perturbée. Derrière un discours officiel rassurant, le pouvoir malien chancelle. L'État risque de s'effondrer, entraînant dans sa chute l'ensemble de la région sahélienne. Cette crise s'inscrit dans un contexte régional dominé par les guerres par procuration, les trafics transfrontaliers et les manipulations étrangères. Le régime militaire d'Alger chercherait à saboter toute dynamique africaine de coopération, notamment le projet du corridor Sahel-Atlantique, une initiative stratégique visant à relier l'Afrique de l'Est au port de Dakhla. Ce corridor, soutenu par le Maroc, représente une alternative intégratrice et visionnaire pour le continent. L'Algérie, craignant d'être marginalisée, tenterait d'alimenter les tensions au Mali afin de freiner cette ambition panafricaine. Face à la désintégration du Mali et à l'isolement de l'Algérie, le Maroc apparaît comme le seul pays du Maghreb à combiner stabilité politique, cohérence économique et crédibilité diplomatique. Cette reconnaissance s'étend aux grandes puissances mondiales, États-Unis, Europe, Russie, qui malgré leur rivalité, voit en Rabat un partenaire fiable et constructif. Le royaume poursuit une stratégie claire. Développement massif de ses provinces du Sud, construction d'infrastructures portuaires et industrielles, création d'universités et de pôles économiques régionaux, intégration renforcée avec les pays africains. Ainsi, le Sahara marocain n'est plus perçu comme une source de tension, mais comme un levier de puissance, un bouclier stratégique et un symbole de continuité historique. Alors que le Mali s'enfonce dans le chaos, ses voisins, Niger, Mauritanie et d'autres, se rapprochent du Maroc, séduits par son approche pragmatique et coopérative. Rabat propose des solutions concrètes et durables, mise en place de routes sécurisées, développement de corridors économiques, initiatives multilatérales de coopération régionale. Le 10 novembre, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a lancé un appel à la fois humanitaire et politique en direction de son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune. Il lui a demandé d'accorder une grâce à l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné depuis 1 an en Algérie. Steinmeier a également proposé que l'auteur soit transféré en Allemagne afin d'y recevoir des soins médicaux appropriés, compte tenu de son âge et de son état de santé préoccupant. Ce geste, qualifié d'acte humanitaire autant que diplomatique, vise à réaffirmer la qualité des relations bilatérales entre Berlin et Alger, tout en illustrant la proximité personnelle entre les deux chefs d'État. Boualem Sansal, romancier et essayiste reconnu pour ses prises de position critiques, avait été arrêté à Alger le 16 novembre 2024. En juillet dernier, la Cour d'appel l'a condamné à 5 ans de prison ferme pour avoir affirmé que l'Algérie avait hérité, sous la colonisation française, de territoires historiquement marocains. Son emprisonnement est devenu un symbole des tensions croissantes entre Alger et Paris, dans un contexte de crise diplomatique persistante depuis l'été 2024. Une série de déclarations récentes du nouveau ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, et du Premier ministre, Sébastien Lecornu, marquent un tournant dans la politique de la France envers l'Algérie. Après plusieurs mois de tensions diplomatiques, Paris semble désormais opter pour un ton plus apaisé et constructif à l'égard d'Alger. Laurent Nunez a exprimé son souhait d'effectuer une visite officielle prochaine en Algérie, un geste symbolique traduisant la volonté du gouvernement français de relancer le dialogue bilatéral. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de réchauffement diplomatique, encouragée par des signaux d'ouverture émanant des deux capitales. Une rencontre avec des responsables algériens serait prévue à Alger d'ici la fin du mois, marquant la reprise d'un dialogue institutionnel suspendu depuis plusieurs mois. Une série de déclarations récentes du nouveau ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, et du Premier ministre, Sébastien Lecornu, marque un tournant dans la politique de la France envers l'Algérie. Après plusieurs mois de tensions diplomatiques, Paris semble désormais opter pour un ton plus apaisé et constructif à l'égard d'Alger. Laurent Nunez a exprimé son souhait d'effectuer une visite officielle prochaine en Algérie, un geste symbolique traduisant la volonté du gouvernement français de relancer le dialogue bilatéral. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de réchauffement diplomatique, encouragée par des signaux d'ouverture émanant des deux capitales. Une rencontre avec des responsables algériens serait prévue à Alger d'ici la fin du mois,
marquant la reprise d'un dialogue institutionnel suspendu depuis plusieurs mois. Pour de nombreux observateurs, ces gestes traduisent une inflexion claire de la diplomatie française. Ils ouvrent la voie à un nouveau partenariat équilibré, fondé sur le respect mutuel et la défense d'intérêts partagés. Les signaux actuels laissent entrevoir la fin d'une période de crispation et le début d'une coopération renouvelée, notamment dans les domaines de la sécurité, de l'économie et de la mobilité humaine.